Et salut à tous, c'est Babadébois, on se retrouve pour ce 21e tuto. Aujourd'hui on va faire l'inventaire. Et alors on va commencer, on va faire en deux étapes en fait. On va faire un premier tuto où on va parler de tout ce qui est gestion des données de l'inventaire. Donc ajouter des objets dans l'inventaire, retirer des objets dans l'inventaire, gérer la liste des objets qu'on a dans l'inventaire, etc. On va faire purement de la gestion de données pour l'instant. On s'occupera de l'affichage dans le tuto suivant. Donc de tout ce qui est interface utilisateur dans le tuto suivant. Pour l'instant, on va faire un tuto qui se concentre sur comment ça se passe derrière le rideau, parce que c'est le plus important. Donc sans plus tarder, c'est parti! Donc voilà, on est dans le projet. Donc la dernière fois, on a fait tout ce qui est gestion des drops des items dans le jeu. Donc quand on casse des pots, quand on tue des ennemis, etc., qui sont susceptibles de faire dropper des choses, on va récolter des objets grâce à ça, ou des pièces d'or. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un inventaire qui soit capable d'afficher ça. Donc on aura une liste de tous les objets qu'on a. Et grosso modo, dans l'inventaire, on pourra juste sélectionner un objet et l'utiliser. Et voilà, on va faire un truc assez simple avec juste une liste d'objets, une petite icône, un numéro pour indiquer combien on a d'exemplaires de cet objet et une possibilité de l'utiliser. Voilà, on fait un truc assez simple, mais libre à vous après de pousser le truc plus loin et de faire un système perso plus compliqué, quoi. Ok, donc c'est parti. Ce qu'on va commencer par faire, c'est créer un nœud qui va représenter notre inventaire dans le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le UI container. Donc UI, c'est interface utilisateur. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre tout ce qui est interface utilisateur. Donc je vais ouvrir ça. Et là-dedans, on a un dossier UI, donc qui va représenter toute l'interface utilisateur du jeu. Et dedans, on a HUD. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le UI, je vais créer un nouveau nœud. Ça va être un contrôle, parce que donc toutes les interfaces utilisateurs dans Godot héritent de contrôle. C'est tous les nœuds qui sont verts dans Godot. Si vous voulez un petit récapitulatif des codes couleurs, en gros, tout ce qui est 3D, c'est rouge, tout ce qui est 2D, c'est bleu, tout ce qui est interface utilisateur, c'est vert. Donc on va créer un contrôle. Donc ce nœud-là, on va le renommer Inventory, hop, et on va lui donner un script, attacher un script, que je vais ranger dans, hop, scène, UI, et là je vais mettre un dossier inventaire, Inventory, hop, et Inventory.gd, je vais le mettre à cet endroit-là. Paf, donc je crée un contrôle, machin truc. Ok, créé. On a notre script qui est vide pour l'instant. Donc, comment ça va se passer? En fait, notre inventaire, c'est tout simple, ça va juste consister en une liste. En fait, on va voir une liste d'objets qu'on va avoir dans l'inventaire. Le truc, c'est que je veux dire, pour chaque objet, je veux pas stocker, par exemple, si j'ai 90 potions, je veux pas stocker 90 fois la ressource potion. Ça n'aura aucun sens. J'ai besoin de la stocker qu'une seule fois. J'ai juste besoin de lui associer la quantité de potions que j'ai. Ça veut dire qu'il va falloir que j'ai un objet qui associe mon item data avec la quantité que j'en ai dans l'inventaire. Donc je vais avoir une liste qui va stocker des objets qui contiennent ces deux informations. Donc déjà ce qu'on va faire c'est var item list qui va être un array. Ça va juste être un tableau qui va contenir nos objets. Et comme dit, on va pas stocker les items data directement, on va stocker ce que je vais appeler des item amount. Et donc pour ça, ici on va créer une classe qui est une sous-classe d'inventaire. Donc pour ça, il faut d'abord qu'on donne un nom de classe à notre classe. Donc on va lui donner class name inventory. Ça c'est notre inventaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre classe dans cette classe que je vais appeler item amount. Alors je crois pas qu'on ait déjà fait ça dans le tuto. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait ce qui se passe ici c'est que d'habitude on avait un fichier égale une classe. C'est-à-dire à chaque fois qu'on créait un fichier c'était une classe dans notre jeu qu'on pouvait utiliser. C'était un objet, un type d'objet qu'on pouvait utiliser. Ici ce que je vais faire c'est que je vais créer une classe qui sera utilisable que dans le contexte de mon inventaire. Donc mon inventaire c'est une classe et dans cet inventaire j'aurai une autre classe que je vais pouvoir utiliser mais que dans cet inventaire là. Donc là ma classe ça va être item amount. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai besoin d'associer, comme je vous le disais, un item data avec la quantité d'objets que je possède. Parce que si j'ai 90 potions, je veux stocker une fois la référence de potion et un entier qui dit 90, parce que j'en ai 90. Donc c'est en ça que va consister notre classe item amount. Donc je vais faire var amount, qui va être la quantité de tel objet que je stocke. Donc on va lui dire pour l'instant 0, ce sera la valeur par défaut, hein. On va lui donner item, qui va être un item data, et que je vais rendre égal à nul. Par défaut, pareil, il n'y en a pas. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un init. Vous allez voir que c'est très puissant. En fait, le init, c'est une fonction qui est appelée par Godot quand vous créez un objet avec la fonction new. Donc vous allez voir ça en pratique, ça va être plus simple. Donc le init, il peut prendre un nombre de paramètres qu'on veut. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner deux paramètres. On va lui donner amount avec un underscore, qui va être un entier, et on va lui donner item avec un underscore qui va être un item data. Et ce qui va se passer, c'est que je vais faire amount égale underscore amount et item égale underscore item. Bon alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça là?
Qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais pouvoir créer des objets item amount en faisant par exemple item égale item amount.new. Donc là, quand je fais item amount.new, ça crée un nouvel objet item amount. Et vous voyez, il me dit too few arguments for init call, expected at least 2. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous appelez la fonction new, il va vous créer un nouvel objet item amount. Et il va appeler sa fonction init. Donc en fait, la fonction new, c'est comme si vous appeliez la fonction init de l'objet que vous venez de créer. Donc ça veut dire qu'il faut que vous lui passiez les mêmes arguments que le init attend. Donc ici, par exemple, je vais lui dire, je vais créer, allez, comme on disait, l'exemple qu'on avait donné, 90 potions. Donc je vais lui donner 90. Et ici, il faut que je lui donne la ressource de ma potion. Donc ici, il faudrait que j'aille chercher la référence de ma ressource potion. Bon, je vais pas le faire parce que ça va être compliqué, il va falloir que j'aille chercher dans les dossiers et tout. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Et c'est ce type d'objet-là qu'on va stocker dans notre liste, et pas directement les item data. Voilà, maintenant je vais me faire une catégorie logic, et on va coder les principales fonctions de notre inventaire. Et qu'est-ce que c'est les principales fonctions de notre inventaire? C'est les suivantes. La première, c'est ajouter un objet dans l'inventaire. La deuxième, c'est retirer un objet de l'inventaire. Et la troisième, on va faire un truc qui va nous permettre de print le contenu de notre inventaire. Parce que comme pour l'instant on n'a pas d'interface visuelle, ce qu'on va vouloir faire, c'est juste print les données dans la console. Donc je vais faire ces trois fonctions-là. On va commencer par ajouter un objet dans l'inventaire. Donc je vais faire func append item. Alors append, ça veut dire ajouter. Je vais le mettre avec un underscore parce que ça va être une fonction privée. On va l'appeler que dans le contexte de notre inventaire. Et ce truc-là, ça va prendre un item en argument, donc un item data, et ça va prendre la quantité que je veux en ajouter. Donc un amount. Donc par défaut, je vais lui donner 1. Parce que par défaut, quand vous collectez un objet, en général, il y a un exemplaire de cet objet. Mais notre fonction va aussi nous permettre d'en ajouter plusieurs d'un coup, si on veut. Voilà, cette fonction va renvoyer rien du tout, ça va être une procédure. Petit rappel de vocabulaire, une procédure, c'est juste une fonction qui ne renvoie pas de valeur. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui dire, voilà. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit mon objet, il existe déjà dans ma liste, et à ce moment-là, il faut juste que je prenne mon item amount qui correspond, et que je lui rajoute la quantité d'objets qu'on vient de collecter. Soit l'objet il n'existe pas dans la liste, et à ce moment-là, je vais créer un nouvel item amount qui correspond à l'objet qu'on vient de collecter. Donc par exemple, si on vient de collecter une potion de vie, si on n'avait pas déjà de potion de vie dans notre inventaire, on va créer un nouvel item amount qui correspond à notre potion de vie, et on va lui dire, t'as un amount de 1, parce que tu viens de collecter une potion. Donc on va faire ce cas-là en premier, parce que c'est le plus simple. Donc en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est item list.append. Donc append, c'est pour ajouter un élément dans un array. Et là, on va lui passer l'objet qu'on veut lui ajouter, et l'objet qu'on veut lui ajouter, c'est un item amount.new, pour créer un nouvel objet. Et là, je vais lui passer les deux arguments que init prend. Donc on a amount en premier, donc je vais lui passer amount. Et ici, je vais lui passer la valeur de item data, donc ça va être item. Donc là, je crée un nouvel objet item amount qui contient les données de l'objet et le nombre, la quantité de cet objet. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste, je viens de collecter une potion de vie. Je te donne un objet item amount qui contient les données de la potion de vie et qui dit j'en possède une. Et j'ajoute ça à ma liste. Maintenant, il va falloir faire le cas un petit peu plus tricky, où on possède déjà une potion de vie. Mettons que je collecte une potion de vie, mais j'en possédais déjà une dans mon inventaire. Donc évidemment, je ne vais pas rajouter un nouvel item amount, parce que sinon j'aurai deux item amount qui correspondent au même item, en fait. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux un seul item amount qui possède deux potions, qui a un amount à 2. Donc pour ça, il faut que je parcours la liste des objets et que je trouve s'il y a déjà un objet qui correspond à l'objet en question. Donc je vais faire une autre fonction qui va me permettre de faire ça, qui va s'appeler func find item id, qui va me renvoyer l'id d'un objet. Ça va prendre un item data en entrée, donc je vais l'appeler item, qui va être un item data, et ça va me renvoyer un entier, parce que ça va me renvoyer la position dans la liste de l'item amount qui correspond à cet item. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va parcourir tous les objets de la liste, donc je vais faire for item amount in item list. On va lui dire if item amount.item égale item. Donc en fait, si les données de ton objet correspondent à l'objet que je cherche, à ce moment-là, il faut que je retourne l'index de tel objet. Le problème, c'est que là, si je parcours les objets comme ça, en faisant une for loop avec cette syntaxe-là, je ne sais pas à quelle itération j'en suis. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de faire ça, on va le faire en deux étapes. On va faire for i in range itemList.size et on va faire var item amount égale itemList de i. Donc en fait là ça revient exactement au même. Ce qu'on a fait, ça revient exactement au même que ce qu'on avait avant. C'est juste que maintenant je vais pouvoir savoir à quelle itération on en est de la boucle. Donc là je vais pouvoir dire juste return i. Parce que nous ce qu'on veut c'est retourner la position de
l'objet dans la liste. Et alors là, il me renvoie une erreur. An unvoid function must return a value in all possible paths. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de me dire, ben ouais, si tu as trouvé l'objet, tu renvoies sa position, ça c'est bien. Mais par contre, si tu l'as pas trouvé, tu renvoies rien. Et c'est pas possible. Une fonction qui renvoie une valeur, elle est toujours censée pouvoir renvoyer une valeur dans toutes les situations possibles. Donc il faut que je fasse return et que je lui dise la valeur que la fonction va renvoyer si elle n'a pas trouvé d'objet. Et donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui donne une valeur que la fonction ne pourrait pas renvoyer si elle avait trouvé l'objet. Donc on va lui donner -1. Parce qu'en fait ma fonction, si c'est un entier positif, ça pourrait potentiellement être une valeur qui existe dans l'item list. Je ne peux pas lui donner un entier positif comme valeur par défaut. Donc je lui donne une valeur qu'il ne pourrait pas renvoyer. Donc -1 ça marche. Donc on va mettre un petit commentaire pour expliquer ce que ça fait. Donc je récapitule, en fait cette fonction là, ce qu'elle fait, c'est que tu lui donnes un item data, elle va parcourir tous les item amount qui sont dans la liste. Et dès qu'elle en trouve un qui a une donnée, qui a un item, les données d'un objet qui correspondent à l'item qu'on cherche, à ce moment-là, ça va renvoyer la position de cet item amount dans l'item list. Donc on va lui dire finds the position of the item amount corresponding to the given item in the item list and returns its ID. Et on va préciser if no item amount corresponds to it, returns -1. Ok, donc si je vous mets en grand écran, on va faire CTRL SHIFT F11. D'ailleurs, si vous connaissez pas, petit raccourci, CTRL SHIFT F11 pour mettre le code en grand écran. Vous avez aussi la petite flèche là en haut. Hop. Et donc là, j'ai juste précisé en fait ce que faisait la fonction parce que le nom de la fonction n'est pas suffisant pour indiquer vraiment ce qu'elle fait. Donc cette fonction-là, elle nous permet de trouver à quel index de l'array se trouve l'objet qu'on veut. Donc là, c'est ça qu'on va faire en fait. Donc je le récapitule dans Happen Item. Soit on n'a pas l'objet dans la liste et à ce moment-là, on l'ajoute directement, on crée un nouvel objet item amount et on l'ajoute dans la liste. Soit l'objet existe déjà dans la liste et à ce moment-là, il faut incrémenter sa valeur amount. Donc c'est ce cas de figure-là qu'on va traiter. Donc on va faire var, on va l'appeler item amount id qui va être égal à find item id. Et là, je vais lui passer item. Donc ma fonction, elle va me renvoyer l'index auquel se trouve mon objet. Et je rappelle, si l'objet n'existe pas, elle me renvoie -1. Donc on va dire if item amount id égale -1. À ce moment-là, c'est qu'il n'a pas trouvé d'objet, donc il faut en ajouter un nouveau. Et dans le cas contraire, c'est qu'il en a déjà et qu'il en a trouvé un, c'est-à-dire que l'objet existait déjà dans l'inventaire. Et à ce moment-là, il faut que je prenne cet objet en question. On va prendre item list avec l'index que je veux, donc celui-là. Ça correspond à l'objet qui existe déjà dans l'inventaire. Et on va lui rajouter à son amount la quantité de amount qu'on lui passe en entrée. Donc je vais faire plus égale ça. Et voilà, ça c'est notre fonction pour rajouter un objet dans l'inventaire. Maintenant, on va faire la fonction pour retirer un objet de l'inventaire. On va appeler remove item du coup. Hop, item qui va être un item data et amount qui va être un entier. Donc c'est pareil, il va pouvoir retirer un certain nombre d'objets. Ça va renvoyer void, ça va être une procédure. Ok, ici c'est un peu le même principe en fait. On va chercher l'objet dans la liste. Si on ne le trouve pas, on va mettre un message d'erreur parce que c'est pas normal en fait. On n'est pas censé appeler cette fonction et dire retire-moi tel objet de l'inventaire si l'objet n'existe pas dans l'inventaire. Donc il y aura un petit message d'erreur à poser. Mais si on le trouve, on va juste retirer la quantité de amount qu'il y avait. Donc même combat, on va copier ça parce qu'on va avoir besoin de ça. Donc on va faire pareil que dans Open Item, on va chercher l'item amount qui correspond à l'item en question. On va faire pareil que ça. Si l'item amount ID est égal à -1, c'est-à-dire si l'objet n'existe pas dans l'array, à ce moment-là on a un gros problème parce que ça veut dire qu'on est en train d'appeler remove item, on est en train d'essayer de retirer un objet de l'inventaire qui n'existe pas dans l'inventaire. Donc ça c'est pas censé arriver, donc à ce moment-là on va faire push error. Et là je vais mettre $s. Donc là en fait $s ça va être remplacé par une string que je vais lui passer en argument. Et je vais juste lui dire could not be removed from the list, no item amount corresponding was found. Et là, je vais lui passer le nom de l'item. Donc, je vais faire item.itemName. Cette syntaxe-là me permet de remplacer, là, le $s va être remplacé par la valeur qu'il y a là. En fait, c'est juste une manière d'éviter d'avoir à faire des concaténations, d'avoir à ajouter des chaînes de caractères entre elles pour arriver au résultat voulu. Ça permet d'inclure des variables dans la string. Donc là, il est en train de dire que la première string qu'il va trouver en argument, il va la remplacer. Donc voilà, ça c'était le cas de figure où on ne trouve pas l'objet, ce qui n'est pas normal. Et le cas de figure où on trouve l'objet, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est item list
avec index item amount id, point amount, et là on va lui faire moins égal amount. Donc là on est en train de prendre l'objet qu'on a trouvé dans la liste, donc l'objet qui correspond à l'objet qu'on cherche à retirer. Donc mettons qu'on cherche, on a 2 potions de vie dans notre inventaire, on cherche à retirer une potion de vie, donc il va chercher dans la liste l'index qui correspond à notre potion de vie, il va lui dire tu lui en retires tant. Nous on cherche à en retirer 1 par exemple, donc on lui dit tu en retires 1, amount va être égal à 1, tu lui en retires 1. Et le petit truc qu'on va rajouter, c'est if item list item amount id .amount est inférieur ou égal à 0. En fait, si après avoir retiré un certain nombre d'objets, cet objet a un amount à 0 ou moins, c'est-à-dire en fait si on n'a plus de tel objet, par exemple si j'avais une potion de vie, que je lui demande d'en retirer une, on va se retrouver avec un objet dans la liste qui va être une potion de vie et qui aura amount à 0. Et nous on veut pas ça en fait. Ce qu'on veut faire c'est quand un objet dans la liste a un amount qui est à 0 ou à moins, on le retire de la liste. Donc là, je vais juste faire itemList.remove et je vais lui passer itemAmountID. Donc la fonction remove, c'est une fonction donc de l'array. Vous pouvez CTRL-clic dessus pour aller voir. Vous allez vous retrouver dans la liste, dans la doc à la page de l'array. Voilà, classe array. On va faire CTRL-F, remove. Et ça nous dit remove an element from the array by index. Donc en gros, on lui donne un index et il enlève cet élément-là de l'array. Donc on a nos deux fonctions append et remove item. Donc maintenant, il nous reste à pouvoir afficher ce qu'il y a dans l'inventaire. Parce que pour l'instant, je vous rappelle, on n'a pas du tout d'interface utilisateur. On commence par vraiment gérer les données. Donc il va bien nous falloir une manière de savoir ce qu'il y a dans l'inventaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction qui nous permet de faire ça. On va l'appeler print inventory, ça va renvoyer rien, donc print void. Je vais sauter des lignes juste histoire qu'on ait un peu plus de place. Et donc ce truc là, il va me print toute la liste des objets, et pour chaque objet il va me donner son nom, et il va me donner combien on en a en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit truc un peu fancy au niveau de l'affichage. On va juste faire tac, inventory, content, tac. Voilà, ensuite on va faire un petit print avec du vide, juste pour sauter une ligne. Donc en gros, je vais avoir un gros titre, là, Inventory Content, qui va me permettre de séparer un petit peu dans la console, parce que si on va afficher plusieurs fois ce qu'il y a dans l'inventaire, on veut pouvoir savoir à partir de quand ça commence et quand ça se termine. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et à la fin, on va faire l'inverse, en fait. On va faire ça, je vais mettre ça avant, et ici, je vais juste mettre une barre, comme ça. Comme ça, entre les deux, là, il va y avoir tout le contenu de l'inventaire. Donc ici, je vais mettre le contenu de l'inventaire. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est for item amount in item list. Là, on va parcourir tous les objets de la liste, et on va print. Donc, on veut le nom de l'objet qui est dans tel item amount. Donc, on va faire item amount.item. Je rappelle, la variable item de item amount, c'est un item data. Et le item data, il a une variable qui s'appelle item name, qui est le nom de l'objet en question. Donc là, on va vouloir print ça. Donc, on va rajouter plus. Là, pour le coup, on va faire une concaténation parce que ce sera plus pratique. Donc, une concaténation, c'est juste une addition de chaînes de caractères. En fait, on lui donne plusieurs chaînes de caractères et on les concatène, on appelle ça concaténer, pour en donner une seule à la fin. String. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner la quantité d'objets que j'ai dans l'inventaire. Donc là, ça va être item amount.amount. Que je convertis en chaîne de caractères, parce que pour pouvoir l'afficher dans la console, il faut que ça soit une chaîne de caractères. Donc là, en gros, je vais avoir une chaîne de caractères qui va contenir le nom de l'objet, 2 points, et la quantité que j'en ai. Voilà, donc en fait, ça va parcourir tous les objets de la liste, et ça va m'indiquer quel objet c'est et combien il y en a. Ok, super, bah on a presque fini. Il ne reste plus qu'à notifier l'inventaire quand on collecte un objet et avoir un bouton qui nous permette d'afficher ce qu'il y a dans l'inventaire dans la console. On va se faire une catégorie built-in là où je vais mettre la fonction ready. Et dans la fonction ready, ce que je vais faire, c'est juste... Donc on va donner une variable comme ça parce qu'on va connecter un événement. Et si vous vous rappelez, la fonction connect, elle renvoie des messages d'erreur. Mais on n'a pas tellement besoin de les catch, donc c'est pour ça que je stocke juste ça dans une variable temporaire, pour que l'interpréteur m'embête pas. Donc on va faire connect, et ici on va mettre object collected, et ici on va se connecter donc à soi, donc on est en train de connecter l'événement object collected à l'inventaire, et on va lui dire on event, et là on va lui donner le nom du signal object collected. Donc on va créer une fonction qui répond à cet événement là, donc je vais me faire une catégorie signal responses, et ici je me mets une fonction qui correspond à ça. Donc quand on a collecté un objet, on peut aller voir ce que nous passe en argument le signal en question. Donc je vais CTRL-clic sur event pour aller voir. Et là, object collected, il me dit object. Donc en fait, ça me donne la référence de l'objet. En fait, donc en fait, ça va être un item data. Donc je vais avoir, on va l'appeler item d'ailleurs ici. Item qui va être un
item data. Ok. Et bah c'est tout simple. Quand je collecte un objet, tout simplement, je vais faire append item et je vais lui passer item. Et j'ai pas besoin de lui passer de deuxième argument parce que quand on a collecté un objet, on en a collecté un. Or, vous voyez dans append item, je lui ai donné un amount par défaut à 1. Donc en fait, là, je peux lui passer juste item data, ce qui fait que amount sera égal à 1. Donc je peux juste faire ça. Alors, faut quand même faire un petit peu attention parce que item, ça peut ne pas forcément être un item data, je viens de percuter. Parce qu'on a aussi les objets spéciaux, les pièces, ce genre de choses, qui sont des packets in. Donc là, on va juste lui donner item sans typer. Enfin, ça va être une ressource, normalement, l'item. Dans tous les cas, parce que c'est soit une packet scene, soit un item data. Donc ce que je vais faire, c'est juste lui dire if item is item data. Je vérifie que c'est bien un item data, parce que si c'est une packet scene, si c'est une pièce, par exemple, l'inventaire, il en a rien à faire. Parce que ça sera affiché dans le HUD. Voilà, et donc le dernier truc qu'il nous reste à faire, c'est pouvoir afficher cet inventaire. Donc il nous faut... on va faire un truc temporaire ici. Donc il nous faut une fonction input pour dire quand on appuie sur la touche I par exemple, pour inventaire, ça nous affiche l'inventaire. Donc ce que je vais faire c'est func input. Ok, je vais quand même faire une petite catégorie input là. On s'y retrouve. Et dans la fonction input, je vais faire if input.isActionJustPressed. Et ici on va lui passer inventory. Donc on va avoir une inventory. On va avoir une action qui va s'appeler inventory, il va falloir qu'on la rajoute. Donc quand on aura appuyé sur la touche qui correspond à inventory, nous ça sera I, je pense. À ce moment-là, tu vas juste nous faire print inventory. Voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute une action qui s'appelle inventory. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais aller dans paramètres du projet. Et là dans contrôle. Et là dans contrôle, on va aller dans action. On va faire inventory. Voilà, donc pour rajouter une action. Ajouter. Et ici, je vais lui donner la touche I. Ok. Et alors on va tester tout ça. Alors si je lance le jeu, on va tuer le squelette pour pas qu'il nous embête. Ok. Donc là je fais I pour voir ce que j'ai dans l'inventaire. Il me print rien, il me fait juste inventory content, il n'y a rien dedans. C'est normal. Donc maintenant je vais essayer de collecter quelque chose, donc par exemple je collecte ça. Et maintenant je fais I. Et là il me dit toujours inventory content et il me met du vide. Donc ça c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a eu un souci. Alors là déjà il me dit event is never used in the function input, c'est normal. On va mettre un underscore, comme ça il m'embêtera plus. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il reçoit ce signal-là? Parce que c'est pas normal quand même que... C'est pas normal ce qui s'est passé là. Donc on va mettre un breakpoint ici, on va retourner dans le jeu et on va essayer de collecter un objet. On va relancer le jeu pour avoir autre chose. Bien, par exemple, si je collecte la potion de vie, là, qu'est-ce qui se passe? Donc on va faire un petit étape par étape pour débugger. Donc là, je suis ici. Je collecte un objet, d'accord? Est-ce que c'est un item data? Visiblement non, c'est nul. Alors c'est peut-être juste parce que j'ai mis ressource ici. On va lui donner object. Ok, j'ai compris mon erreur en fait. C'est que l'objet qu'on lui passe ici, c'est pas l'item data. C'est directement l'objet en fait. C'est la scène item qu'on lui passe ici. En fait ici on a une scène. En fait ici item c'est ma scène en fait. Donc ici ce que je vais lui dire c'est append item. On va faire if item.itemData is item data, et à ce moment-là, on lui ajoute ça. On lui ajoute item.itemData. Parce qu'en fait, là, ce qu'on récupère, c'est la scène item, en fait. C'est ça, là. C'est la scène item. On récupère toute la scène ici. Et nous, on veut récupérer le item data que possède la scène. D'où le souci. Donc, testons. On va tuer le squelette. Hop. Donc là, je fais un I pour voir avant. J'ai rien. Je collecte. Je fais I. Et là, il me dit bien il potion 1. Donc, on peut tester de collecter d'autres trucs pour voir. J'ai une potion. Donc là, il y a eu une erreur parce que j'ai collecté une pièce. Et la pièce, c'est une autre type de scène. Donc ça me renvoie pas l'item data. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui dise if. Pour faire plus simple, ce que je peux faire, c'est juste if item is item. La scène item. Et là, je peux enlever tout le reste parce que forcément, un item, ça a forcément un item data. Pour moins de confusion, on va faire if object is item. Parce que l'objet, ça peut être aussi une coin. Voilà, là, ça sera plus clair. If object, si c'est un item, à ce moment-là, on lui rajoute l'item data dans notre inventaire. Ok. Donc, on va tester d'avoir 2 fois une potion de vie, si possible. Voilà, là, j'ai 2 potions de vie. Je fais I. Et là, il me dit bien, il potion 2. Donc, tout ceci fonctionne. Je vous invite de votre côté à essayer un petit peu. Bah, par exemple, on n'a pas testé remove item, mais essayez de votre côté pour voir un petit peu si ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, normalement, ça fonctionne. Moi, j'ai testé de mon côté. Donc voilà, ça sera tout pour ce tuto. Si on a fait quand même la base de comment on gère tout ce qui est données dans notre inventaire, et on a un truc plutôt chouette. Et la prochaine fois, on va voir comment faire toute la partie interface utilisateur pour afficher ça de manière un petit peu plus sexy que dans la console, quoi. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous aura plu. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des commentaires si vous avez des choses à me dire ou si vous avez des. Si vous rencontrez des problèmes ou quoi que ce soit, on peut en discuter en commentaire, il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux qui sont ici. Donc, vous avez Twitter, vous avez Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch toutes les après-midi de semaine. Parce que je fais soit du game dev sur mon jeu perso, soit du pixel art. Donc, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez retrouver aussi dans la description normalement l'asset pack sur itch.io pour aller télécharger les assets si ça vous intéresse. Si vous voulez me soutenir aussi, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel sur le Ko-fi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et si vous faites un don mensuel, vous aurez accès aux vidéos un petit peu en avance. Voilà, petit avantage. Pareil, le lien est dans la description si vous voulez. Dernière chose que j'ai à vous dire, bien sûr, c'est le Discord. Si vous voulez venir nous rejoindre, discuter un petit peu de game dev, mais plein d'autres choses en fait, de créa de manière générale. Ou si vous voulez un petit peu qu'on vous aide, ou si vous rencontrez des difficultés sur le projet et que c'est pas pratique en commentaire, ça peut peut-être être pas mal de venir nous en parler sur le Discord. Je vous mets le lien dans la description. C'est un Discord communautaire qu'on partage avec d'autres créateurs. Ce sont Subarat, Made with Rov et Quet Douce qui font tous des choses différentes. Donc Made with Rov il fait du pixel art, principalement beaucoup d'animation. Quet Douce elle fait de la broderie. Et Subarat il fait du gaming et du game dev aussi. Et la commu est vraiment sympa, il y a vraiment une bonne ambiance, tout ça. Et il y a plein de potos. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous fais des poutous et je vous dis à la prochaine.